Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne La Chamane et ses guides. Alors je suis désolée, je suis très en retard sur la fin des guidances sentimentales pour les thèmes notamment des poissons, des cancers et des scorpions. Donc je suis très à la bourre, je suis vraiment désolée. Quelquefois on a des choses, on a tous nos vies, il peut arriver qu'on ait des impondérables, donc ce qui a été mon cas. Sans plus attendre et sans perdre davantage de temps, on va commencer tout de suite avec la guidance sentimentale des poissons. Alors, ça démarrera de la date du jour jusqu'au 12 juin. Comme vous le savez, je décale d'autant, de sorte à ce que personne soit lésé sur la période prise en considération. Je demande au guide les énergies de ce jour pendant à peu près un mois, voire 6 semaines, voir un petit peu ce que ça nous dit. Encore une fois, ces guidances sont collectives, vous le savez, donc prenez uniquement ce qui vous parle et adaptez-les en fonction de vos situations, j'ai envie de dire. Prenez vraiment, si ça résonne fort en vous, c'est que c'est pour vous. Si ça résonne pas, n'insistez pas, ok? Allez, les poissons, guidance sentimentale pour la période du 12 mai au 12 juin. Alors si vous entendez d'un bruit de pluie, c'est normal. Par ici, on a pas mal de pluie là, ces derniers jours. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de faire attention autour de vous à possiblement une relation de codépendance. On nous dit de faire attention à la codépendance, de faire attention à des liens qui pourraient être toxiques, de faire attention de ne pas trop donner, de ne pas vous positionner non plus avec la grande prêtresse comme quelqu'un qui pourrait diffuser, qui pourrait trop donner, mais sur le plan très personnel, très interne, j'ai envie de dire. Ne vous faites pas drainer, c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce que je ressens entre la grande prêtresse et le diable. Il est possible que des gens autour de vous soient dans des énergies toxiques et ça pourrait en fait venir taper un petit peu dans des réserves qui sont très introspectives, très personnelles pour vous. Et c'est peut-être pas très juste. De même, vous êtes dans une phase là, sur le plan émotionnel, affectif, dans quelque chose qui vous épanouit pleinement. Vous avez possiblement démarré quelque chose qui vous correspond tout à fait. Et vous êtes en pleine maîtrise de ce que vous faites. Là c'est plutôt pas mal, et le problème c'est comme vous avez ça ressort, comme vous êtes très solaire, on peut effectivement venir un petit peu vous solliciter, mais attention que ces sollicitations soient équitables et soient gagnant-gagnant. Encore une fois, hein, vous apparaissez comme quelqu'un avec une très forte sagesse, un apprentissage, vous êtes encore en train possiblement d'étudier des choses. Pour certains, je vois peut-être des formations ou des initiations à quelque chose, et là, on vous prend un peu en leader, on vous prend un peu comme un pilier, on s'appuie un peu sur vous, donc attention, parce que je vais le dire tout à l'heure. Allez, les poissons, qu'est-ce que ça nous dit tout de suite sur un tirage en 4 cartes? Alors j'espère que vous m'entendrez bien, parce que la pluie, là, il y a des averses qui sont assez conséquentes. Et que le bruit de l'eau ne couvrira pas ma voix. Alors, bon, vous arrivez en position de force, vous êtes quand même dans une énergie sur cette période où vous êtes vraiment en pleine possession de vos capacités, en pleine force. Vous reprenez de la vigueur, là, je pense qu'il y a peut-être eu un passage un peu compliqué. Là, vous reprenez de la force, vous reprenez de la vigueur. En face, il y a des choses qui arrivent pour vous, il y a des choses qui bousculent, qui vont possiblement encore bouger là dans les temps à venir. Il y a des choses qui arrivent. Tempérance, vous gérez, vous temporisez, possiblement vous apportez votre soutien, vous êtes dans une énergie de guérison. Et là, il y a la fin de quelque chose qui annonce derrière une transformation. Alors ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'une situation d'ordre affectif, ça peut être la fin d'une activité qui vous tenait à cœur. En tout cas, il y a une transformation qui s'amorce derrière parce qu'on a la roue de fortune. Donc, il y a certainement le destin là qui va pivoter. J'entends permuter, mais qui va pivoter. Il y a peut-être des rôles qui vont s'inverser dans des situations, c'est possible. Allez, poisson, ascendant poisson, lune en poisson.
Ouais, vous démarrez quelque chose là. Vous vous lancez dans quelque chose de tout à fait nouveau pour certains et certaines. C'est cool. C'est cool parce que vous avez l'énergie solaire. Vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous correspond là. Allez, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Bon, il y a encore des émotions. Il y a encore un petit peu de fond émotionnel qui est un peu fluctuant. Et regardez ce soleil qui revient là. C'est génial. Vous êtes dans une forme d'accomplissement. Mais je pense que pour certains et certaines, ça brasse un peu quand même. Ça brasse un petit peu. Alors, la situation, les buts, les possibilités, d'où vous venez, vos acquisitions, votre situation présente, les énergies présentes, le futur immédiat, votre état d'esprit, l'environnement, les influences, vos espoirs, vos craintes, vos émotions intérieures et l'outcoming sur ce tirage affectif, sentimental, émotionnel. Encore une fois, on ne parlera pas forcément de couple, hein. C'est vraiment, vous prenez en fonction de ce qui résonne pour vous. Je vous donne des informations, c'est de l'information au collectif. Donc, je savais bien que ça n'irait pas en le mettant ici. Mais bon. Donc, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Alors voilà, vous apparaissez vraiment, vous êtes vraiment dans un équilibre, vous êtes dans une espèce, il y a une aura là autour de vous, il y a quelque chose qui est très sage, vous êtes un peu comme un guide, vous vous acheminez sur une voie qui est la vôtre et en même temps vous représentez un guide pour des personnes autour de vous. Vous êtes en même temps guidé, vous préservez un équilibre, vous avez des échanges qui sont éclairés. Possiblement certains diffusent leur savoir, partagent des connaissances. Avec l'impératrice, vous êtes en train de vous réaliser dans quelque chose. Possiblement une activité qui vous plaît, voire une relation avec les gens qui vous environnent. Peut-être qu'il y a eu effectivement une redistribution. Avec la grande prêtresse qui ressort ici, eh bien, vous avez la possibilité d'accéder à de nouvelles connaissances, d'évoluer encore sur un plan personnel, sur un plan émotionnel. Vous êtes encore en plein stade d'évolution et vous démarrez quelque chose de nouveau ici. Alors, ça peut être une relation, ça peut être un nouveau projet qui vous tient à cœur. En tout cas, c'est quelque chose que vous maturez depuis un certain temps. Et là, patatras, il y a un truc qui arrive qui change la donne. Je pense que la roue de fortune qu'on a eue tout à l'heure, il y a quelque chose qui va être déconstruit pour être reconstruit. Voilà. Donc là, on nous dit, faites attention aux relations toxiques autour de vous, faites attention à la manipulation. Ici, on nous parle d'avoir un esprit clair et tempéré, on nous parle de temporiser, vous conscientisez ce qui se passe autour de vous et pour autant, vous essayez de maintenir un équilibre à travers ça. On nous parle aussi de guérison. Possiblement certains, là ce qu'on me dit avec tempérance, c'est que j'ai peut-être des gens qui ont eu des soucis d'ordre articulaire ou de dos. Alors prenez ou pas, mais avec tempérance on garde un équilibre. Là sur l'extérieur, il y a des choses il y a une situation qui pour l'instant est mise en pause. Je pense qu'avec l'environnement, il y a des mises en pause, des tiers, des personnes qui sont autour de vous. Il y a quelque chose là pour le moment qui est en statu quo. Il y a une personne ou des personnes autour de vous qui changent leur vision d'une situation qui est en rapport avec vous. Ici, votre état d'esprit avec l'étoile, vous allez progressivement vers ce que vous souhaitez. Vous vous acheminez vers quelque chose qui vous parle, qui vous correspond. Vous continuez votre route en alignement avec vos aspirations profondes. Et là, je pense que vous allez passer par une phase vous êtes possiblement dans une phase où vous êtes face à vous-même, en introspection, où vous avez la possibilité de souffler. Alors peut-être que la mise en pause extérieure vous offre cette opportunité de vous introspecter, de vous renfermer dans votre bulle. Et ici, on a vraiment quelqu'un qui va chercher sa lumière intérieure, qui se repose, qui souffle, qui prend le temps de s'introspecter. Il est vraiment très... je cherche le mot juste. Ce jeu est vraiment... ce tirage-là est vraiment... c'est pas le mot serein, c'est sage. Voilà, c'est ce qui me vient. Ok, merci. Donc, sur l'hiérophante, on a quelque chose que l'on va fêter. Bon, là, il semblerait que votre participation, votre coparticipation à un projet ou votre intervention auprès de personnes soit couronnée de succès, d'enthousiasme. Je pense que vous allez possiblement fêter quelque chose avec quelqu'un avec qui vous partagez quelque chose ou
à qui vous dispensez votre sagesse, votre conseil, à qui vous servez un peu de guide. Cette personne va possiblement, vous allez pouvoir possiblement vivre des moments de liesse, de joie partagée. Je vois qu'on fête quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, sur l'impératrice, c'est donc la situation, les influences immédiates. Alors, il est possible que vous soyez aussi, ça me fait sourire, mais il est possible que vous soyez aussi en contact avec, avec des personnes, avec une personne qui aurait un enfant ou un projet bébé. C'est possible, parce que l'impératrice est une femme. Il y a une énergie de naissance là, il y a une énergie de fécondité, de naissance autour de vous. Il est possible que vous appreniez que quelqu'un est enceinte aussi, c'est tout à fait jouable. Alors, sur l'impératrice, influence immédiate sur la situation, en tout cas, c'est une personne passionnée. Ouais, on nous parle ici de quelqu'un qui a semé des graines, qui attend effectivement la maturation d'un projet. On est sur un 7 de pentacles, ici, on contrôle, voir comment ça évolue. On me parle d'un projet, possiblement, qui vous tient à cœur. Je ne sais pas ce que j'ai avec ce conditionnel là, qui vous tient à cœur. Et là, on me parle d'une relation. Donc, pour moi, il est possible que certains et certaines aient un rôle dans une relation. Alors, soit c'est la vôtre, soit c'est une relation tierce, une relation qui est autour de vous. Un lien avec quelqu'un. C'est comme si vous semiez les graines de votre sagesse dans quelque chose. On va peut-être, c'est ce que je voyais tout à l'heure, on va possiblement solliciter votre soutien. C'est marrant que ça sorte comme ça. Alors sur la grande prêtresse, cette grande prêtresse qui étudie, qui évolue, qui développe ses capacités, qu'est-ce qu'on a sur les opportunités, les buts? Eh bien on a de la nostalgie, on a aussi le passé qui refait surface, possiblement quelqu'un du passé qui peut revenir dans votre vie, qui peut reprendre contact. Il y a une différence d'âge avec cette personne. Il y a de la nostalgie, il y a des souvenirs aussi par rapport à cette situation. Il se peut que vous sentiez connecté, que vous ressentiez des énergies. Pour autant, je pense que vous ne laisserez pas... vous allez être particulièrement prudent avec le 4 de Pentacle. Il n'est pas question de bousculer votre stabilité nouvellement acquise ou acquise depuis un certain temps, sur laquelle vous travaillez depuis longtemps pour n'importe quoi. J'ai envie de remettre une carte là sur le 4 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a une reine de Pentacle. Il est possible qu'autour de vous, il y ait une personne de... Alors, je vais utiliser des terminologies que je prends avec beaucoup de prudence. Il est possible qu'on ait une personne extrêmement ancrée autour de vous. Quelqu'un qui a besoin d'être sécurisé sur le plan matériel, avec qui vous soyez en contact. C'est fort possible. Il est possible que vous pensiez à cette personne et que cette personne se manifeste de nouveau dans votre vie. Sur le mat, on a un 5 de coups. Bon, là, on nous parle clairement d'une situation qui vous a déçu. Vous vous lancez dans quelque chose, mais il y a une situation qui vous a déçu. Donc, vous êtes capable de partir, de quitter cette situation et de prendre un nouveau départ, de quitter cet état d'esprit aussi et de prendre un nouveau départ. Il y a eu des incompréhensions dans cette situation. On ne s'est pas compris. Il y a eu des quiproquos. Ok. On a cherché la personne où vous avez cherché absolument à avoir raison. Donc voilà, ça c'est une petite querelle d'ego dans la communication. On est un peu piqué et puis voilà, bon, on passe tous par là. Hein. Ensuite, sur la maison Dieu, oui, la tour, on a un 2 d'épée. Vous allez vous retrouver dans une impasse. Je pense que ce qui arrive là, vous ne le voyez pas venir. Vous ne le voyez pas venir. Il y a quelque chose qui arrive à vous, vous ne le voyez pas venir. Avec un 2 d'épée. Donc, il y a une impasse, là, il y a quelque chose qui revient vers vous. Il y a quelque chose qui va vous tomber sur le coin du nez, vous ne voyez pas le truc arriver. Alors, quand je dis tomber sur le coin du nez, ce n'est pas forcément négatif. Hein. Et un as de denier. Donc, vous avez une proposition, quelqu'un qui arrive avec une proposition, avec l'as de pentacle. Mais du coup, vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas. Vous ne savez pas trop si vous devez dire oui à cette proposition. C'est quelque chose qui, à mon sens, peut vraiment vous parler sur le plan émotionnel. Sinon, ça ne sortirait pas dans ce tirage.
Mais alors ça arrive comme un cheveu sur la soupe, j'ai envie de vous dire. Et c'est rapide parce que c'est dans le présent, donc j'ai quelque chose, une énergie qui est assez rapide. Sur le futur proche, vous êtes avec ce 8 de Pentacle en train de vraiment réviser, comme je dis cette phrase, réviser votre copie, c'est-à-dire que vous êtes en train de vraiment travailler pour éviter de retomber dans des travers là, avec ce diable. Vous êtes en train de travailler pour éviter de retomber dans des travers toxiques ou de codépendance ou de situations déséquilibrées où on vous manipule un petit peu au niveau énergétique, au niveau sentimental. Ouais, j'ai un 10 de bâton. Je pense qu'il y a eu des situations par le passé qui vous ont demandé énormément d'investissement. Et quand je parle d'investissement, c'est évidemment, on est sur un tirage affectif. Donc, investissement personnel, sentimental, sur lequel vous avez stoppé, vous vous êtes exprimé. Peut-être pas forcément... vous aviez quelqu'un en face de vous qui s'exprimait pas forcément très adroitement. Je pense que cette personne n'a pas été très diplomate avec vous et possiblement que là, il y a quelque chose qui se représente en rapport avec ça. Et on a encore quelqu'un qui n'a pas fini, j'entends qu'il n'a pas fini de grandir. Attention, attention, attention aux relations, aux liens toxiques avec des personnes. Attention. Si j'ai quelque chose à vous dire, c'est ça. Ouais, de toute façon, vous défendrez vos positions, vous ne vous laisserez pas embarquer comme ça a pu arriver par le passé. Sur tempérance, qu'est-ce qu'on a? Sur tempérance, on a... Sur tempérance, on a effectivement, vous avez retrouvé un équilibre, vous êtes dans un état d'esprit où vous retrouvez un équilibre par rapport à des blessures d'ordre affectif, des choses qui vous ont heurté, des choses qui vous ont laissé... vous êtes sorti des situations, mais vous avez laissé des plumes, j'ai envie de dire. Vous avez quitté ces situations, vous avez possiblement rompu la communication, rompu le contact, cessé d'échanger. Il y avait des échanges écrits, vous avez stoppé, vous avez tranché parce qu'il y avait une position là qui n'était pas claire. Donc maintenant, vous êtes guéri de ça, vous êtes encore en train de guérir pour certains, ça peut être assez récent, ou en tout cas, vous êtes encore dans ces énergies. Et en face, ouais, pour moi, il y a une coupure de contact avec cette personne. Et là, sur le pendu, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous avez tourné le doigt à une situation, mais en même temps, vous êtes vous, dans une position où vous avez suffisamment travaillé sur vous. Vous êtes dans une forme de complétude avec ce 9 de coupe sur le plan émotionnel et vous êtes tranquille avec ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas de mauvaise conscience. Si vous êtes sorti d'une situation, vous êtes tout à fait au clair avec vous-même. Vous le vivez intérieurement tout à fait au clair. Il se peut que la personne en face aussi se sente tout à fait légitime aussi dans ses positions et dans son comportement, dans le comportement qu'elle a pu avoir. Et on a effectivement quelqu'un qui a tourné le dos à une situation avec ce 8 de coupe. Alors ça n'a pas été simple, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, ça s'est fait au bout de 8 coupes quand même, hein. Il a fallu passer par plusieurs étapes. Mais... il y a eu certainement des hauts et des bas dans ce lien. Et là, pour l'instant, c'est en pause. Et possiblement, il n'y a plus de communication entre vous. Alors, sur l'étoile, vous continuez votre bonhomme de chemin. Il y a un roi de bâton. Donc, vous êtes vraiment dans une maîtrise, là, où vous savez exactement ce que vous voulez, où vous allez. Et vous savez comment vous y acheminez. Vos idées sont très claires. Vous êtes très pragmatique. Voilà, vous êtes très pragmatique et on a avec ce 6 de bâton plein de choses positives et de projets qui peuvent pleinement aboutir sur vraiment une réussite parce que vous êtes tout à fait au clair. Que ce soit dans une relation, un projet qui vous tienne à cœur, une passion, un objectif par rapport à une passion, le fait de concrétiser quelque chose, de matérialiser et de manifester une situation... vous êtes totalement aligné émotionnellement pour aller vers les projets qui vous tiennent à cœur et ceux-là sont tout à fait réalisables. Ouais, regardez, vous avez un très beau 10 de denier ici. Ça sort. Donc, vous allez encore prendre du temps pour l'introspection. Vous allez possiblement encore mûrir des situations, des projets. Mais quoi qu'il en soit, ce qui arrive à vous, là, c'est carrément une complétude. Alors, une complétude, ça peut être dans votre foyer, ça peut être dans votre famille, ça peut être dans une relation, ça peut être le tout à la fois.
En tout cas, vous êtes dans des énergies où vous avez la possibilité de manifester un équilibre total dans votre environnement émotionnel, affectif. D'accord? Et ce qu'on vous annonce là avec le 10 de denier, c'est qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend, qui n'attend plus que vous, si tant est que vous fassiez ce choix avec le valet de bâton. D'accord? J'ai pas de valet de coupe qui se présente, mais en fait, ce qu'on nous dit là, c'est que vous avez la possibilité avec le travail que vous fournissez avec... là, il y a vraiment un gros boulot. Hein, un gros boulot qui se fait à l'intérieur de soi, dont on ne parle pas forcément. Et en fait, vous êtes totalement en train de vous réaligner et du coup, vous allez attirer quelque chose à vous. Alors, j'ai pas encore d'offres qui se présentent pour cette période. Hein, je vais être tout à fait claire. Mais j'ai quand même... ouais, j'ai quand même avec un page de bâton et un page de pentacle de belles choses qui arrivent à vous, là, des propositions qui sont encore un peu jeunes, des choses qui vont venir à vous. Je pense qu'il va y avoir une multiplicité de propositions qui vont vous être faites, possiblement en rapport avec quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, et vous allez réfléchir à ça, vous allez prendre vraiment le temps, ici, avec l'ermite, et vous allez y aller graduellement. D'accord? Bon, bah, c'est vraiment chouette, là, votre tirage, les poissons. J'ai envie de reprendre... qu'est-ce que je pourrais faire? Parce qu'on est quand même très en avance. J'ai pas pris d'autres jeux de cartes. Parce que là, on est carrément sur un jeu. Je crois qu'on a tout dit. Je réfléchis. Je vous mets... Recoucou les poissons, me voici revenu. Donc en fait, on était à 21 minutes, donc je trouve que c'était un peu court. J'aime bien faire des guidances qui soient en fait équitables pour tout le monde. Donc j'ai décidé de prendre le jeu de Mademoiselle Lenormand, donc le guide de Drévy, pour voir un petit peu pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Je vais faire un tirage en 9, comme ça on va faire un petit contenu additionnel pour compléter votre guidance. Il n'y a pas de raison que vous ayez moins d'informations que d'autres signes. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson, pour la période du 12 mai au 12 juin, voire plus. S'il vous plaît, les guides. Allez, avec le Lenormand, s'il vous plaît. Ok. Bon, là, vous vous lancez dans quelque chose. Je pense qu'on nous parle là, vous voyez, on avait le fou tout à l'heure. Là, ici, on a les 2D. On nous parle de vous lancer dans... Je vais arrêter de faire ça parce que vous allez finir par avoir la nausée. On va se lancer dans quelque chose de nouveau là. On se lance un défi, mais c'est quelque chose, j'ai envie de dire, de calculé. Parce que le fou, c'est pas quelqu'un qui part comme ça, comme son nom l'indique pas, justement. C'est pas quelqu'un qui se lance à l'aventure sans savoir où il va. Et on nous dit aussi de faire attention dans votre environnement, possiblement à de la jalousie, des médisances. Je pense qu'il y a des gens qui sont pas très francs du collier autour de vous, qui vous jalousent un petit peu. Mais enfin bon, ça, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu tout le monde. Alors, puis à la limite, on s'en fiche, on n'alimente pas. Les poissons, voilà. Tac, tac, tac. Ok, voilà. Hop, hop, hop. Allez, tirage en 9 pour les poissons. Alors, vous avez eu des situations compliquées, certains peut-être parmi vous, il y a des petits problèmes de santé, je pense qu'il peut y avoir des problèmes au niveau de la structure, problèmes possiblement... J'avais tout à l'heure la colonne vertébrale avec tempérance, mais je pense que parmi vous, il y a des gens qui ont des petits problèmes articulaires. Ça sort. Bon, je parle rarement de soucis de santé, mais là pour le moment ça sort. Ça coince, il y a des trucs qui coincent. Si on me le dit, c'est qu'il y a peut-être justement des choses à libérer aussi sur le plan émotionnel. Là, on me parle aussi de possiblement d'un projet qui est en place, enfin qu'on essaie de mettre en place, mais qui connaît quelques impasses. On tombe un peu dans des situations qui bloquent, du coup on repart sur autre chose, à l'instar d'un labyrinthe, vous voyez. Je pense en même temps qu'on a plusieurs personnes qui sont impliquées là-dedans, donc ça peut complexifier les choses. Là, on nous parle aussi de liens profonds, donc ça peut être aussi un projet en lien à la famille, aux proches, et ici on me parle de protection et de prospérité financière.
Donc je pense qu'il y a aussi pour certains, alors on est sur un tirage affectif, mais ça nous en parle parce que je pense que les liens affectifs ont une incidence sur ce projet. Ici, on va nous parler de loyauté, on va nous parler de fidélité, qui vont permettre de clarifier des situations avec lesquelles on nous demande de clarifier des situations parce qu'il y a une offre qui va arriver. Il y a une offre qui va arriver qui va permettre en fait de restabiliser une situation qui était un petit peu, on va dire un petit peu floue, là, un petit peu obscure. C'était un peu troublé dans la communication. Tiens, d'ailleurs, voilà. La communication, les oiseaux, les chouettes, on nous parle de communiquer sur quelque chose d'assez complexe, de quelque chose qui est un petit peu comme un labyrinthe qui va dans des impasses, de communiquer profondément sur les sujets qui vous préoccupent parce que je pense qu'à l'intérieur, ça taraude et ça taraude au niveau de la structure osseuse, j'entends. Ça, c'est vous, monsieur, madame, alors que vous soyez évidemment un homme, une femme, ça vous correspond puisque c'est la carte de la consultante, du consultant. Donc voilà, on nous parle de communication. C'est important d'avoir des communications. Peut-être que certains ont eu des communications récemment, puisque c'est en avant de la consultante. Vous avez eu des communications récemment, des communications profondes sur lesquelles il faut clarifier. Pour moi, il y a de la communication avec un environnement proche. Et là, je pense qu'il va y avoir encore possiblement des choses à clarifier, des choses qui vont revenir, remonter à la surface. Quelque chose qu'on va vous proposer ici, qui peut être intéressant sur le plan des finances, parce qu'on parle de protection financière, mais aussi avec l'ours, c'est aussi la carte de la protection de la famille. Ici, on me parle aussi de possibles prises de bec, d'altercation. Alors, je ne vais pas rester là-dessus, je vais la recouvrir. Qu'est-ce qu'on a là sur... Non, bah non. Quand même, ça fait beaucoup là. Je repars pas pour une demi-heure les guides. Hein. Donc je voudrais juste une carte ou deux, maxi, ce serait cool. Voilà, merci. Ouais, il y a des choses... Ah bah 3, les petits malins. Il y a des choses, il y a des non-dits là. Il y a des non-dits qui sont sujets à discorde. Voilà, sur une relation, un lien fort, un lien affectif, émotionnel. Ça peut me parler de la famille, ça me parle en tout cas de quelqu'un de très proche. On vous dit qu'il faut ouvrir le dialogue. Il faut vraiment clarifier au maximum les choses. Parce que là, il y a un départ d'un nouveau projet qui dépend de ça. Je vais en mettre une, histoire de... Allez, une s'il vous plaît les guides. Une seule. Juste sur les cigognes, parce qu'après on va s'arrêter. Une sur les cigognes. La nouvelle qui arrive, là, assez rapide. Je pense qu'il y a une offre qui arrive là. Sur un projet, j'entends. Ouais, ok, merci. Ouais, c'est sur un projet, c'est quelque chose qui va vous demander d'aller vraiment vous impliquer profondément, qui va possiblement aussi vous bousculer, qui va vous travailler intérieurement sur cette offre. Et là, on a de l'abondance. Mais là, ça me parle de finances, de l'abondance financière. Pour autant, ça peut aussi être une relation qui arrive à vous. Alors, sur un autre plan, je vais essayer de vous faire une traduction. Ça peut aussi être une relation sur laquelle il y a eu un départ compliqué, possiblement en lien avec du matériel adapté. On nous parle ici de clarifier quelque chose par rapport à une offre qui va être faite, d'une communication qui doit être absolument approfondie, incontournable, ça j'insiste, hein. Et là, on a effectivement des débats. On n'est pas d'accord. On vous dit de nettoyer, de balayer le passé. On vous dit aussi de faire du tri, d'éviter les choses secrètes, donc de clarifier les situations sur un accord, une relation sentimentale, amoureuse ou dans un partenariat. En tout cas, c'est un projet qui vous tient à cœur. On nous dit qu'il va falloir chercher vraiment à l'intérieur de vous. Ça va peut-être aussi vous demander pas mal d'investissement, d'implication sur le plan émotionnel. Mais il faut quand même le faire. Donc ça va vous bousculer un peu. Parce que là, on a de la prospérité sur un projet qui arrive à vous. D'accord ? Voilà les poissons. Bon, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éclaircissements sur votre situation, qu'il vous aura parlé, qu'on aura parlé à un maximum de monde. C'est pour ça que je me connecte au guide, hein. Ce sont pas des tirages personnels, c'est vraiment pour vous. Donc il me reste à vous souhaiter une très belle période du 12 mai au 12 juin. Alors vous connaissez le principe maintenant de la temporalité dans mes guidances. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, activez la cloche de notification si vous souhaitez être informé des prochaines mises en ligne des vidéos.
Mon adresse email est en barre de description pour me contacter pour une guidance personnelle privée en direct ou en différé. Il n'y a pas de souci, il y a plusieurs moyens de fonctionner. N'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne période de mai-juin et je vous dis à très bientôt.